Bonjour les os, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Canapé Talk. Canapé Talk, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission où on parle entre nous des sujets d'actualité que j'ai lus, des trucs que j'ai vus, des vidéos que j'ai vues, etc. et tout. C'est le moment où on va être ensemble, posés, tranquillement pendant 2 petites heures au moins, si ce n'est au plus. La petite bougie, on allume. Ça veut dire qu'on va pouvoir lancer le Canapé Talk. Voilà, la petite bougie est allumée. On va pouvoir parler tranquillement dans l'ambiance zen, cool, chill et sympa. En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous, que vous avez passé une très bonne journée, que vous êtes en week-end. Si vous n'êtes pas en week-end, bon courage à vous. J'espère que ça sera pas trop difficile pour vous, etc. Est-ce que mon monteur il est là aussi, que je l'engueule lui? Parce que j'ai des choses à lui dire au monteur, moi. Je vais me fâcher contre lui là. Parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube, qui n'est pas trop à mon avantage, hein. Monsieur se fout de ma gueule quand je chante en plein stream, je vous jure. Non, il y a la nouvelle vidéo qui est sortie sur Supermarket, la dernière vidéo en tout cas sur Supermarket, parce que après j'avais pas envie de continuer parce que le jeu il tourne en boucle et j'avais pas envie en fait en gros de me le taper à l'instant. Ah bah c'est bien s'il est là à l'instant. C'est quoi ça ces trucs là? Profite de moi et en plus on met des trucs de Mr Bean et de Danny Boone, on comprend rien. C'est parce que quand je chante bas, parce que j'allais pas chanter I become so high, how you be you day, become so I don't know way I become meanness and I want you to do is because like this and invest like you. J'allais pas chanter comme ça à 23h le soir alors que les voisins sont en train de dormir. Merci pour ce nouveau contenu, connard. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? J'ai chopé 2-3 petits trucs pour vous, comme par exemple un petit truc que j'ai appris. Il paraît qu'il y a des millions de mails propagent un ransomware Logbit dans le monde. Logbit, c'est un malware, un ransomware plus précisément, qui est caché dans les pièces jointes de nombreux mails pour orchestrer la campagne et que cybercriminels s'appuient sur un botnet d'envergure, le bien connu Forpiex. Donc, Logbit est bien en vie et en dépit de l'opération Chrono, durant laquelle les forces de police ont démantelé une partie de la structure du gang, les cybercriminels continuent de se servir du ransomware Logbit 3.0 ou Logbit Black pour estorquer de l'argent. Les pirates ont d'ailleurs revendiqué des centaines de nouvelles victimes sur leur site web, dans le dark web, pardonnez-moi, la semaine dernière. Parmi les victimes récentes de Logbit, on retrouve l'hôpital de Cannes. D'après une enquête menée par Fourpoint, des hackers se servent actuellement d'un botnet pour propager le malware sur les ordinateurs cibles. L'étude a été partagée avec le site 01net et révèle que les cybercriminels exploitent le réseau des machines compromises intitulé Forpiex pour envoyer un max de mails malveillant. L'opération a débuté depuis le 24 avril tout de même. Le zip est glissé dans le mail malveillant. On peut trouver par exemple une certaine Jenny Green. Donc les mails contiennent des zips qui renferment un .exe et celui-ci est conçu pour installer Logbit Black dans les ordinateurs des internautes. Une fois que c'est fait, le ransomware va ficher toutes les données de la machine. Dans la foulée, le virus extrait les données. Par la suite, les attaquants vont réclamer une rançon en crypto-monnaie. Notez quand même que le malware infecte et verrouille uniquement les appareils sur lesquels il est installé, il ne tente pas de se protéger sur d'autres appareils reliés au réseau. Déjà, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc en gros, pour vous expliquer la chose, pour ceux qui ne connaissent pas en informatique, c'est très simple. En fait, en gros, via une boîte mail, vous recevez un zip, un exe, vous double-cliquez dessus, votre PC, il est totalement verrouillé, inutilisable ou quoi que ce soit, et tout a été crypté au niveau des documents, ton CV, tes photos, tes vidéos porn, ce que tu veux, ça a été crypté, et pour le décrypter il faut que tu payes une certaine rançon. Voilà la chose, ce qu'est un ransomware. Et en fait en gros il paraît que ça se propage assez bien quand même. Bref, je vous invite vraiment à ne pas cliquer sur un zip qui vous est envoyé par mégarde auprès des adresses mail que vous connaissez pas. Faites gaffe surtout parce que franchement c'est le seul moyen de vous faire baiser, et vous pourrez baiser après toute une entreprise derrière. Je vous jure que vous pouvez baiser toute une entreprise derrière. Toute votre entreprise peut être bloquée par ça. J'ai connu des gens qui ont reçu une attaque ransomware et c'est un vrai merdier. Je vous le dis, c'est vraiment un vrai merdier. Pour s'en sortir, c'est assez compliqué. Donc franchement, faites gaffe à vous, quoi. Faites gaffe à vous. Ne cliquez pas sur des trucs qui ne vous correspondent pas ou sur des liens de gens que vous connaissez pas. Vérifiez bien. Surtout l'adresse mail.
Donc ça a été envoyé et après supprimez les messages, mettez-les dans les spams, signalez-le via votre antivirus parce que maintenant les antivirus s'installent sur les Outlook etc et tout, ou même envoyez le mail directement au service des antivirus qui feront le nécessaire après pour vous protéger. Surtout ne faites pas les cons sur un mail parce que ça peut être très dangereux pour vous et pour votre famille surtout, et puis voilà. Je préfère autant vous le dire parce que c'est vraiment mais vraiment très dangereux comme système. Et je peux vous dire que là de toute façon, là, au niveau piraterie internet, sans vous mentir, ça va être le merdier parce que maintenant les IA arrivent, on pourrait vous faire croire qu'une personne de votre famille vous appelle, vous donnez l'argent et après c'est un mec qui était derrière, qui était pas un membre de votre famille ou quoi que ce soit. C'est ça le problème. Ça va être le merdier maintenant avec tout ce qui est IA, etc. et tout. Donc franchement, restez vachement vigilants. Je sais que ça va être compliqué, vous allez me dire. Vraiment, tout ce qui est IA, tout ce qui est mail, etc. et tout, faites gaffe à vous surtout. N'allez pas surtout et n'importe quoi, ne souscrivez pas à n'importe quoi parce que moi j'ai déjà fait ça sur une boîte mail, je regrette toute ma vie d'avoir des tonnes et des tonnes de spam sur ma boîte mail, principale surtout, et ça fait chier quoi. Un beau bordel je peux vous dire. Bref, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Prenez un putain d'antivirus parce que franchement, les antivirus c'est la vie. Même celui de Windows il est très bien, mais si vous voulez un meilleur antivirus, vous allez sur les autres boîtes comme Kaspersky, comme EZ7, comme Bitdefender qui est pas mal aussi. Vous en avez des pas mal. Franchement, investissez dans un antivirus. Je sais que ça vaut des sous, je sais que ça coûte cher. Moi le mien je le paye. Je le paye pas si cher que ça parce que je le paye via Google Play. Mais au moins je sais que au moins j'ai un antivirus qui me protège des malwares. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez le jeu que j'avais fait Kinitopet, qui disait oui c'est dangereux, c'est un virus, c'est pas un virus parce que dans le jeu il y a un moment où celui-ci va vous demander de vous voir et il va allumer la webcam. Il va démarrer la caméra et il va carrément afficher votre caméra. Et moi en fait en gros la première fois qu'il l'a fait, parce que j'y avais joué avant, et ben en fait il a été bloqué parce que mon antivirus bloque en fait en gros l'accès au webcam sur mon appareil. C'est ça qui est pratique. Je peux vous dire que pour Discord, pour OBS, ça rallonge l'ouverture du logiciel, mais au moins ça vérifie que OBS a bien les droits d'accéder à mes webcams. Par exemple, si j'aurais un site qui me dirait voulez-vous accéder à la webcam, imaginez je suis un teuteux qui va cliquer sur je veux afficher ma webcam parce que je me trouve beau gosse, qu'il affiche la webcam, qui fait un striptease, les images sont enregistrées et c'est menacé d'envoyer à ta famille si t'envoies pas des sous. Ça arrive encore ce genre de choses, ça arrive. Et ben franchement c'est un beau bordel. Parce qu'ils vont vous garder toute votre vie là-dessus. Et quand je dis toute votre vie, c'est toute votre vie. Donc surtout, voilà, investissez sur les antivirus. Même la webcam qui peut s'activer automatiquement, j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu quelqu'un qui peut accéder à ta webcam, là, tout de suite. Il faut mettre un petit scotch avec un petit papier dessus, etc. Ouais, mais moi je le mets pas parce que je sais que j'ai mon antivirus qui me bloque la webcam pour éviter que quelqu'un essaie d'y accéder. Si quelqu'un, par exemple, sur mon ordinateur, j'aurais un message qui me disait tel logiciel veut accéder à ma webcam, moi je lui dirais non, frère. Tu n'accéderas pas à ma webcam parce que j'ai un antivirus. Et ouais, et je te bloque. Et en plus, tes informations sont envoyées à l'équipe. J'espère que vous avez un antivirus sur le chat là. Parce que je suis le seul à parler, mais j'espère que vous avez un antivirus. Selon celui de Windows. Après, je sais pas si celui de Windows empêche l'ouverture de la cam sans ta demande. Je me demande s'il le fait, lui. Il faudrait qu'il le fasse, ça, Windows. Ça serait bien intelligent. D'ailleurs, je vous préviens, moi, un de ces quatre, si je peux quitter Windows pour Linux, je le ferai vraiment. Pour le jeu vidéo, surtout. Mais il y a des trucs qui se font en ce moment pour le jeu vidéo. En tout cas, voilà. Non, franchement, mettez un antivirus. De toute façon, elle est pas branchée chez moi, MDR. Moi, elles sont tout le temps branchées, en fait. Il faudrait que je les débranche ou un truc comme ça, mais j'y pense jamais. Et puis, de toute façon, maintenant, depuis que j'ai mon antivirus, moi, je suis tranquille là-dessus. En même temps, je suis créateur de contenu. Je fais de la création de contenu, donc c'est normal que mes webcams sont branchées. Parce que si je les débranche et rebranche à chaque fois, ça serait le merdier. Mais voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité que je vous ai chopé? Là, je vais pas parler politique.
Je vais juste vous dire un truc. Le 6 juin, vous allez me dire, oui, non, c'est pas la même chose que les présidentielles, etc. et tout. Et pourtant, c'est important quand même, parce que c'est nos représentants pour l'Europe. Allez voter pour les européennes. C'est la même chose que les présidentielles. Ça vaut même pas 30 secondes pour aller voter. Vous allez à la petite ville, à la petite mairie ou la petite école qui organise ça autour de chez vous. Voilà quoi. Surtout, allez voter, c'est vraiment le plus important. Non, franchement, les européennes, vous allez me dire, ça sert à rien, et pourtant si. Et ça permet en fait, en gros, de changer un petit peu de choses dans votre pays. Donc, même si c'est 30 secondes ou quoi que ce soit, allez-y quoi. Je sais que vous allez me trouver con, vous allez me mettre tous les sujets du monde sur le chat ou en commentaire, mais moi j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, en gros, on a un droit qui est capital qui s'appelle le vote, et franchement, c'est le plus important au monde quoi. On peut dire ce qu'on veut, même si on n'est pas content du président qu'on a voté, etc. et tout, c'est le plus important quoi. Voter, c'est un droit fondamental qu'on a, et puis voilà quoi. Franchement, faites-le quoi. Faites-le vraiment quoi. Je vous jure que si vous le faites pas, je veux pas entendre gueuler les gens, parce que on est connus nous les Français pour gueuler. Hein. Ah bah, on est connus pour gueuler. Hein. Ça c'est très connu chez nous. On gueule pour tout et n'importe quoi. Et en ce moment. Et moi je me dis que le mieux, c'est si on veut pas gueuler, on n'a qu'à voter. On n'a qu'à agir. Le climat va mal, et bah fais quelque chose. C'est pas en gueulant sur les autres que tu vas leur faire changer le climat. Donc voilà, je vous invite vraiment, là pendant les européennes, le 6 juin, c'est d'aller voter. Comme ça au moins ça sera fait. C'est vraiment le plus important. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les actualités? Je prends les actualités comme elles viennent sur ma tablette, parce que j'en ai préparé, mais après je me dis que après je suis pas sûr d'avoir un avis derrière à vous parler pendant quelques heures là-dessus quoi. Ah si, tiens, un truc vite fait qu'on parle là. Vous savez, le monsieur à la guitare là, toi ma belle andalouse, etc. et tout là. Si vous voyez de qui je veux parler là. Ouais, Kenji. C'est quoi cette histoire de Kenji là, qui a dit j'étais en train de nettoyer mon arbre, je sais pas quoi, et qui a failli se tirer une balle, ou même qui a reçu une balle, je sais plus vraiment l'histoire. Mais c'est quoi ces conneries, Kenji? Donc après il a fait semblant de vouloir se suicider, etc. et tout. Ah, il est gravement blessé quand même. Il est en pleine convalescence. Eh bah punaise, ça commence vraiment à s'aggraver son cas. Mais il paraît qu'il voulait simuler un suicide parce qu'en fait en gros il s'était fâché avec sa nana, mais il avait fait une autre histoire, etc. et tout. Là que je vois maintenant que qu'il est en convalescence, mais putain, il faut qu'il... Mais c'est quoi ces conneries? Franchement tout le monde se fout de sa tronche en ce moment à cause de ça. Hein. Moi j'ai su ça et j'ai vu ça, je me suis dit mais tout le monde se fout de sa tronche à cause de ça quoi. C'est assez fort quand même l'histoire de Kenji. Là, c'est vraiment quelque chose quoi. Je peux vous dire, on a beaucoup blagué avec un pote. Fais gaffe parce que je te jure, je vais te faire une Kenji ou quoi que ce soit. Non, mais voilà, parce qu'il faut bien un peu d'humour, mais Kenji, pourquoi t'as menti à la police? Pourquoi Kenji il a menti à la police? Alors après, vous allez dire, ouais, mais c'est la commu gitane qui est comme ça, etc. et tout. Oui, pourquoi pas, si vous voulez. Mais oh Kenji, oh, t'as simulé un suicide, le coup est parti, appelle le con, c'est tout. J'avais envie de te dire ça. J'ai envie de te dire ça. Bref, en tout cas, bon rétablissement quand même à Kenji. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Il paraît que il est quand même gravement blessé, mais putain, il a vraiment pas de bol. Voilà ce que je pourrais dire en tout cas sur Kenji. Oh putain, mais cette histoire. Franchement, Kenji, punaise. Par contre, il n'y a pas grand chose en France. Ah si, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais reçu le message. Attendez, je vais retrouver le message vite fait. J'avais reçu un message de leur part. Parce que moi, vous savez bien que je suis analyse. Analyse, c'est quoi? C'est personne qui soutient toutes les personnes LGBTI. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, en gros, c'est la journée internationale des LGBTI-phobie. Une journée où on doit lutter contre les harcèlements, les discriminations envers les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les intersexes, etc. En tout cas, en France, on demande au gouvernement de prendre sa place en tant que pays des droits de l'homme envers les LGBTI+, contre la recrudescence d'agressions contre les LGBTI-phobes. Nous constatons le réveil des arguments employés contre le mariage pour tous il y a plus de 10 ans aujourd'hui avec une nouvelle cible, les adolescents transgenres et les personnes transgenres en général. Nous n'avons pas espéré atteindre le monde égalitaire dont nous rêvons quand des réactionnaires chez nous proposent
propose des projets de loi interdisant aux jeunes de notre communauté d'accéder aux soins essentiels qui leur interdisent d'exister ouvertement et authentiquement. Voilà en tout cas ce que dit sur Instagram une association mancelle qui s'appelle Homogène LGBT, qui est une association conviviale et militante LGBTQIA+, du Mans. C'est vrai que donc c'est leur journée en ce moment, et moi j'ai envie de dire, j'ai déjà participé aux manifestations des mariages gays. Je vais vous le dire, pas les manifestations de mariage gay, pardonnez-moi, au Gay Pride. Voilà, c'est les Gay Pride que je voulais parler. J'ai déjà participé à une Gay Pride, parce que moi je suis quelqu'un qui va envoyer de la force à toutes les personnes opprimées par toute cette discrimination. C'est pour ça que je me revendique allié. Je le dis haut et fort, faut arrêter. Arrêtons cette putain de guerre. Tu veux ça parce qu'un homme aime un homme, une femme aime une femme, quelqu'un qui veut se changer de sexe, qui veut passer d'homme aux femmes à homme, etc. Quelqu'un qui veut coucher qu'avec des hommes, ou... enfin, je sais plus vraiment les trucs, vraiment, et je suis désolé peut-être pour la dernière fois, je me suis trompé, mais faut arrêter, quoi. Arrêtons ces putain de conneries de merde, de discrimination. Je vous le dis, ça devient vraiment du grand n'importe quoi, parce que les gens, ils vivent leur vie du moment qu'ils sont heureux. Moi, pour vous dire, la Gay Pride auquel j'ai participé, je crois qu'il y a encore la vidéo sur Insta, où j'ai participé parce que j'étais avec eux en tant qu'Alice. J'en ai toujours le drapeau d'ailleurs même. Ah bah tiens, oui, il y a encore la vidéo sur Insta. On s'est promené avec tous les gens. J'ai été heureux de la faire, de me promener avec eux et de leur dire que bah voilà, je suis avec eux, que je suis leur pote et que je les soutiens, et que c'est pas normal qu'on discrimine des gens qui ont envie d'une seule chose, c'est d'aimer, quoi. Comment peut-on juger l'amour d'une personne? Attention, il y a aussi des extrêmes. Les extrêmes, je veux parler de plein de choses. Des trucs vraiment très extrêmes, je veux pas aller là-dessus ou quoi que ce soit. Ça là-dessus, oui. C'est pas normal, il faut que ça se soigne, c'est une maladie là-dessus. Je veux pas dire le nom parce que je n'aime pas ce nom, ça me fait beaucoup de mal de le dire à chaque fois. Mais sinon, voilà, les personnes lesbiennes, ce que tu veux, bah voilà, ils se font plaisir. Si un mec aime bien se déguiser, ou même pas qui se revendique femme, qui a envie de changer de sexe, une femme qui aime une femme, un homme qui est un homme, ce que tu veux, s'ils sont amoureux, mais lâchez-leur les couilles ou les seins ou ce que tu veux, mais arrêtez vos conneries, je sais pas quoi. Parce que ils demandent pas en fait en gros à être jugés, mais ils demandent juste une chose, c'est d'aimer, quoi. Et ça me pète les couilles. Franchement, ça me saoule vraiment de voir ce genre de choses arriver encore en France, quoi. La société veut rester vieille, mais elle évolue pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment horrible ce que je vois, c'est... Moi, je peux vous dire, j'en ai vraiment marre de voir ce genre de choses encore existant en ces années. Ce n'est pas normal de voir ce genre de choses existant. C'est triste. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment, mais vraiment, qu'à d'être tolérant envers la communauté LGBTQI+. Et je crois que j'ai oublié le A, pardonnez-moi. Ce n'est pas à nous de juger ou quoi que ce soit. Et puis voilà, quoi. Laissez les gens vivre, quoi, c'est tout, quoi. Moi, je peux vous dire, je leur ai déjà dit, moi je suis là pour vous soutenir. Je suis pas là pour vous faire chier ou quoi que ce soit, ou me moquer de vous. Moi je suis là pour vous soutenir. Et je vais pas vous juger, me jugez pas, c'est tout. Et je leur ai déjà dit ça. Et je crois que c'est même pas la première fois que j'ai fait une Gay Pride. J'en avais fait une avant parce que j'avais une amie qui avait besoin d'être accompagnée. Et moi, on m'avait dit t'es mignon, etc. et tout. Et je lui ai dit malheureusement, je ne suis pas de ce bord, mais je suis là pour accompagner quelqu'un et soutenir la personne et rester avec elle, l'accompagner, etc. Et en fait, en gros, ça s'est très bien passé. Et les gens ont très bien compris la chose et ils m'ont dit même merci, quoi, d'être quelqu'un de très humain, quoi. C'est pas pour me vanter que je dis ça. C'est pas pour me vanter que je dis ça. C'est juste pour dire, mais soyons humains, quoi. Soyons humains, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Les gens m'ont dit merci parce que je suis humain et c'est tout, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. C'est la journée contre les discriminations LGBTQIA+. Soutenez-les. N'allez pas juger une personne qui porte des vêtements de femme ou le contraire ou ce que tu veux. Soyez potes, dites-lui au moins un petit bonjour. Ne le jugez pas des yeux, dites-lui au moins un bonjour. Et pas lui faire t'es bonne, mec, t'es bonne ou quoi que ce soit, parce que ça j'en ai vu des masses. Qu'est-ce que j'en ai vu des conneries. Récemment j'ai vu un mec bourré se moquer de quelqu'un un homme qui était habillé en femme
Il était en train de se moquer, j'ai fait mec, ça se fait pas. Tu juges, mais il faut jamais faire ça devant ces personnes-là, ça se fait pas, c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect la plus totale. Franchement, sois humain, tu t'en fous qu'il soit habillé comme ça, quoi. Si ça lui plaît, lui, de son côté, de porter une putain de jupe, et ben, qu'est-ce que ça te fait à toi? Franchement, je suis pas quelqu'un qui va partager la bonne parole, mais je vous le dis, moi, ça me gonfle. Les gens qui jugent, les gens qui, comme les cosplayers, je vais revenir sur des cosplayers, j'ai déjà vu pendant des trucs de cosplay, entendre, ouais, elle a changé Sailor Moon, ouais, t'es black, tu devrais pas faire des cosplays de blanc, etc. et tout. Oh putain, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là, quoi? Par exemple, des gens qui écoutent du métal, qui ont des chaînes, des colliers, etc. et tout. T'en as dans le Hellfest. Discrimination aussi. Oui, c'est des gens qui écoutent de la musique de Satan. Oh putain, mais arrêtez. Le fait de voir quelqu'un de noir lui dire c'est un voleur, etc. et tout. Non, quelqu'un qui est arabe ne vole pas. Arrêtez vos conneries, quoi, bordel, j'en ai ras le cul de ce monde, mais Dieu. Ah bah je comprends pourquoi il y a des guerres, il y a des fois. Parce que là-dedans, ça tourne pas rond, Ça tourne pas rond, il y a des fois, je vous jure. Non mais c'est vrai, je suis désolé, ce que je vais vous dire, et je vous laisse réagir sur le chat, c'est, je vous dis que, putain, mais les gens, ils sont comme ils sont, etc. Si une personne est noire, il se fait un costume de blanc, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on s'en branle aussi d'une personne arabe qui va prier dans une mosquée? Ben, il est heureux et puis voilà. Moi je vais pas juger un chrétien qui va aller faire un truc à l'église. Et je vais vous expliquer un truc. Je vais être très sérieux là-dessus. Je suis pas quelqu'un d'hyper chrétien. Je ne vais pas souvent. Je suis chrétien habituellement, mais je devrais aller à l'église, etc. et tout. Mais je ne le vais pas parce que franchement, je suis pas fan de ma religion actuelle, etc. et tout. Même athée, franchement, je voudrais bien et là-dessus, etc. Mais je vais pas juger un chrétien. Je ne vais pas juger un musulman. Je ne vais pas juger un juif. Je ne vais pas juger qui que ce soit. Par exemple, je vais reprendre une personne, Diams. Tout le monde se rappelle de Diams. À un moment, ça a été la boulette, ça a été plein de chansons. Et Diams avait marqué beaucoup notre jeunesse d'un autre côté. Elle est partie dans la religion musulmane parce que là où elle était heureuse dans la musique, elle était pas bien, elle faisait des dépressions, etc. énormes. Elle est arrivée dans la religion musulmane, elle en est heureuse maintenant, même si elle est devenue musulmane, elle est heureuse maintenant. Si elle a trouvé la joie dans la religion, c'est cool pour elle. J'irai pas la juger si elle l'a trouvé son bonheur là-dessus, c'est cool. Et t'as des gens qui vont juger les religions des autres, ou qui vont juger aussi sur la couleur de peau, qui vont juger aussi sur le fait que la personne soit un homme habillé en femme, etc. et tout. Arrêtez, putain, arrêtez. Les traditions, ça se perd, les gars. Le monde évolue, Internet évolue, tout évolue. Qu'on reste pas vieille France surtout, quoi. C'est ça le plus important que je demande. C'est pas compliqué, quoi. Je suis désolé de paraître énervé ou quoi que ce soit, mais je me dis, mais faut arrêter les conneries, quoi. Il faut pas qu'on se juge, il faut qu'on se kiffe. Tout est du kiff. Pourquoi juger une personne ou quoi que ce soit? Oui, il y a des merdes, vous allez me dire. Il y a des merdes qui font des conneries, qui abusent d'enfants, qui abusent de personnes, etc. et tout. Oui, il y a des merdes. Oui, il y a des merdes. Mais on a une justice pour ça, non? Franchement, il y a trop de haine. Il y a trop de haine dans ce monde. C'est incroyable. Il y a de l'amour aussi. Ça, là-dessus, il y a de l'amour. Mais il y a trop de haine aussi. Et la haine amène, franchement, à des guerres, quoi. Surtout ça. C'est surtout ça. Ne récupérons pas les conneries d'antan. Restons dans notre époque actuelle et modifions les époques passées. C'est ça le plus important surtout. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà. C'est comme une fois, ah oui, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit ouais, t'as vu les Jeux Olympiques, Aya Nakamura, Jules qui porte la flamme, Ouais, alors? Et alors? Moi, je m'en prends les Jeux Olympiques. Ah bah c'est sûr, il n'y a pas plus franc que c'est que. Excusez. Je peux avoir un facepalm s'il te plaît, Vic? On s'en branle que les gens, que Jules a porté la flamme olympique. Franchement, on s'en fout. T'aurais préféré qui, Kenji? T'aurais préféré qui? Jean-Marie Le Pen? Marine? Oh non, putain, arrêtez les gens. Arrêtez les gens, vos
conneries, quoi. J'en ai ras le cul. Bon, faut que je raconte une anecdote et vous allez voter pour dire si elle est vraie ou fausse. On va faire ce petit point vite fait. Franchement, Pierre-Paul Jacques, ça change rien à ma vie. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Attends. Une anecdote. Alors, qu'est-ce que je vais raconter comme anecdote? Ah tiens, c'était au début mon permis. Donc là, là c'est le moment où on fait une petite pause drôle, où en fait en gros c'est est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse. Truc que m'a piqué McFly et Carito, que j'ai déjà fait avant eux. Donc il pleuvait comme vache qui pisse, etc. et tout, je vois rien. À un moment, il y a un truc qui arrive devant moi mais rapide. Un cerf sanglier, j'ai pas vu vraiment. J'ai flippé ma race, j'ai mis un gros coup de volant. La bagnole, elle a fini sur le fossé, sur le côté. Et le pire, c'est que la bagnole, elle a rien eu. Elle s'est juste encastrée. Il y a juste eu le rétro qui était cassé, il fallait juste le changer. Mais sinon, la tôle était nickel, etc. et tout. Voilà. À vous de juger si c'est vrai ou faux. En prédiction, c'est parti, c'est lancé. Première expérience de conduite après obtention du permis, j'ai eu la même chose mais j'ai pas fini dans le fossé. Ah, eh bah franchement, bien joué, bien joué. Parce que, mesdames et messieurs, cette anecdote, allez, suspense. Eh ben elle est fausse. Elle est fausse totalement. C'est pas ce qui s'est passé. Oui, miaou, il y a un chat qui est là. Et oui, vous avez perdu 1520. C'est dommage. Mais non, elle est fausse. En fait, en gros, c'est pas pendant la pluie ou quoi que ce soit. J'étais pas jeune permis, j'avais déjà 2 ans de permis. Et en fait, en gros, il y a eu de la pluie, il y a eu de la neige. Et il y a rien eu qui était devant. C'est juste qu'il fallait que je fasse un petit tour. Il fallait que je ralentisse et tourner le volant vers une maison, parce que j'étais aide à domicile à ce moment-là, et la voiture a fini dans le fossé. Elle a rien eu vraiment, ça je vous jure, c'est la pure vérité. Mais oui, cette anecdote est fausse, parce que vous n'avez pas eu toute la vérité. Voilà, donc le résultat c'est faux. Les soupards, j'ai tout mis. Eh bah fallait pas faire une anecdote. Désolé, attends. Pour ceux qui regardent la chaîne YouTube, les anecdotes du grand, c'est quand vous venez sur la chaîne, vous avez des points de chaîne, vous utilisez pour demander une anecdote du grand, ça vaut 500 000 points, et comme ça on joue un petit jeu où cette anecdote est vraie ou fausse. Conseil que m'a pris McFly et Carlito, parce que je le faisais avant, et Vic peut le confirmer, que je le faisais avant ce genre de choses. Non, faux, connard. En tout cas, voilà. Est-ce qu'on part dans la déchetterie humaine, mesdames et messieurs? Non, j'ai envie de vous parler de réseaux sociaux, j'ai envie de vous parler de Kik, parce que je sais pas si vous avez lu la news, sur le X de Kik, ils avaient fait pas tourner une annonce. Je connais rien, je connais pas Twitter X, je sais pas trop. Non, ça s'appelle X maintenant, voilà. Mais moi, je reste sur Insta et Fred, je suis toi là. Les casinos stream. Oui, Vic, il a trouvé l'information. Il paraît que les casinos, ça s'arrête sur Kik. Je te jure. J'ai lu l'information sur X et j'en ai parlé avec 2-3 potes. Ils m'ont dit c'est la plupart de leurs streams qui fonctionnent et ils veulent arrêter ça. Il y a une loi française malheureusement. En France c'est interdit les streams sur les casinos. Ça consiste à quoi? Tu vois Twitch, c'est la même chose. Kik c'est la même chose. C'est un concurrent de Twitch en fait. Et donc, pour revenir là-dessus, il y a une communiqué de Kik qui a marqué: nous tenons à informer nos utilisateurs francophones d'un changement majeur. Dès le lundi 13 février, il ne sera plus permis de diffuser du contenu de casino sur notre plateforme pour l'ensemble de nos utilisateurs francophones. Cette initiative est guidée par 2 principes clés: indépendance. Cette mesure souligne notre séparation du casino en ligne et notre détermination à opérer comme une plateforme de streaming indépendante. Conformité avec les régulations, elle répond aux exigences réglementaires spécifiques aux communautés francophones, assurant notre alignement avec les normes légales. Nous vous remercions nos streamers pour leur compréhension et leur engagement à naviguer à travers ces transitions avec nous, contribuant ainsi à la qualité et l'intégrité de la plateforme. Franchement, elle est pas mal, hein. Tu vois, Kik, en fait, pour t'expliquer à tort, en fait, voilà, tu vois les gens jouer au casino en direct, etc. Parce que Twitch, ils avaient dit, faut pas le faire. Kik, c'est ouvert parce que et ça appartient à la même société qui fait des casinos en ligne. Et en fait, ils ont fait un communiqué pour dire, bah t'as plus le droit de jouer au casino sur notre plateforme. Ce qui faisait un petit peu la renommée de Kik. Oh là 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 là. Je vais pas gueuler contre les gars qui font des streams casino. Ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. C'est comme les hot tubs et tout, etc. et tout, je reviendrai pas sur le sujet. Allez voir sur la chaîne YouTube de Monsieur Grand, il y a une vidéo du Canapé Talk 2 où je parle déjà de tout ce qui est stream, dénudé, etc. et tout. Tu peux aller voir, c'est sur ici. Ou là,
parce qu'il va mettre ta fiche. Mais sinon, Kick, en fait, en gros, voilà, c'est Twitch, mais en vert, où tu vois les gens jouer au casino. Et ben maintenant, ils peuvent plus diffuser du casino. Ah, c'est con, hein, quand même. Mais au moins, il y avait un truc qui était bien chez eux, c'est que tu peux couper, en fait, en gros, depuis les paramètres, tout ce qui est stream hot tub et casino. Ça, tu pouvais le faire sur leur plateforme. J'évite de dire le nom parce qu'en fait, en gros, on risquerait d'avoir des problèmes. Mais en tout cas, voilà. Tu peux faire ce genre de choses là-bas, qui est quand même une bonne chose par rapport à d'autres. Bon, en tout cas, voilà. Bon courage pour vous trouver une plateforme, les gars, qui font du casino. Je vous le dis. Mais parlons de gars qui font du casino. C'est le moment où je vais vous parler, d'une chose. C'est le moment où je vais vous parler d'une chose, parce que j'ai vu une vidéo de Monsieur Daniel Russe. Oui, je vais vous parler d'une déchetterie, d'une chaîne déchetterie. Je vais pas donner le nom du streamer parce que ça se fait pas. Je vais respecter la chose quand même. Mais il y a un streamer russe, commençant par un M. Le mec, mais c'est une poubelle du streaming, c'est pas possible. Je vous jure, j'ai jamais vu un truc pareil. Donc ce mec a réussi à se faire beaucoup de sous en faisant des streams casino, en faisant des streams Minecraft, je sais pas quoi. En fait, en gros, il a fait du streaming. Et au début, ce qu'il faisait aussi sur Chatroulette, monsieur, en fait, en gros, avait quand même de l'argent grâce à tout ce qu'il avait gagné et commence ça sur Chatroulette en demandant à une fille, tu te déshabilles, je te donne de l'argent. C'est ce qu'il a fait. Ça commence bien déjà. Parce qu'il y avait souvent des mineurs. Il y a eu un jugement, il s'est vite arrêté. Donc il a réussi à négocier avec la police, etc. et tout. Mais encore mieux. Parce que maintenant il invite des gens chez lui. Il lui dit tu me lèches les pieds, je te donne 20 000 balles. Et il y a un moment, il a invité une blogueuse. À un moment, il était en colère avec la blogueuse. Il la prend par la tête. Et bam, et bam, et bam, et bam, et bam, et bam. En plein live. C'est ce qu'il dit dans la vidéo de Daniel Russe. Je vous invite à aller la voir. On mettra la petite fiche de la vidéo, s'il te plaît, avec. Elle a eu les dents pétées, elle a eu la gueule pétée, etc. et tout. Le mec a payé la dame pour que toutes les charges qui soient abandonnées, toutes les charges qui étaient chez lui étaient abandonnées. Elle a accepté l'argent, elle a abandonné, elle a arrêté sa plainte. Elle continue à aller sur ses streams et le mec continue à se moquer des gens, etc. et tout. Et le pire, 740 000 viewers qui regardent ce genre de choses. Pourquoi et comment est-ce possible de voir ce genre de choses? Que l'on m'explique la chose là. Comment c'est possible qu'on puisse voir ce genre de choses et comment ça se fait qu'il y a autant de monde pour regarder ça? Expliquez-moi sur le chat. Moi j'ai du mal à comprendre. Franchement, j'ai du mal à croire que des gens aiment regarder quelqu'un donner de l'argent pour payer de la honte. Ça me fait du mal. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens pour regarder de telles choses? Je ne demande pas qu'on regarde ma chaîne. Je vais pas me plaindre là-dessus. Attention, je vais pas me plaindre là-dessus. Mais je veux savoir quoi. Mais donc voilà, je voudrais savoir comment c'est possible qu'on aime regarder ce genre de choses. Je demande une explication en fait. Il a fait un stream commun avec Morgenstern qui est un rappeur russe. Il a payé le rappeur je ne sais pas combien d'euros pour s'asseoir sur ses genoux, par exemple. C'est ce qui s'est passé, hein. Je vous lis ce qui s'est passé. Il a lancé aussi un concours pour dire je vous donne des sous si telle personne, une personne connue m'envoie un petit message de salutation. J'ai beau lire les personnes qui étaient dedans. MrBeast, le streamer Speed, Drake et Tiga, Kylian Mbappé, le président lituanien Gitanas Nozeda, président de Chypre, Ersin Tatar, combattante de MMA, Conor McGregor et un acteur porno du nom de Johnny Sins a envoyé une vidéo pour gagner des sous pour faire un message de salutation. Le mec peut dégueule à des meufs, etc. et tout. Et t'as des gens pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient un message de salutation. Ça va plus du tout. Au secours, quoi. Mais comment on peut aimer regarder du shitstorm pareil? Alors, certes, le mec, il a acheté des équipements et des vêtements de sport pour 500 orphelinats en Biélorussie. Oui, il fait des bonnes choses, c'est sûr et certain. Mais gâcher la vie d'une personne en lui pétant la gueule, c'est bien ça? Je vous pose la question. Moi, ça me saoule de voir ce genre de choses arriver sur les plateformes. Pour moi, c'est pas normal. Devrait y avoir des droits de ne pas... Des lois comme quoi on leur enlève le droit de streamer à ces gens. Parce que moi, ça me saoule, mais d'une vitesse forte, de voir ce genre de choses. Et je me dis que derrière, ça fait des vues. De pourquoi les gens aiment ça? C'est pas possible. Pourquoi les gens aiment vraiment ce genre de choses? C'est... Qu'est-ce qu'il vous plaît pour voir ce genre de choses, franchement? Mais bon, je vais pas vous juger, vous faites ce que vous voulez, si vous aimez la merde. Regardez TPMP, c'est la même chose. Oui, j'ai osé. Je le dis, je le pense.
J'ai le droit de donner mon avis là-dessus aussi. Non, faut pas faire de discrimination. On tire à la nana. Ah, voilà. La balle perdue là. Ouais, non mais il fallait que je la lance. Je suis désolé. Je suis désolé. Il fallait que je la lance quoi. Franchement, tu trouves ça normal que des gens regardent les streamers en train de péter la gueule? Imagine, je prends mon chat, je le jette par la fenêtre. Il y a des gens qui regarderaient ça. Et après, ça va être des messages du genre, oui, monsieur Grain, il ferait tout pour n'importe quoi pour faire le buzz en faisant du bad buzz. Non, je suis pas comme ça. Mais heureusement, je ferai jamais de mal à mon chat, je l'aime. Non, franchement, je comprends pas. Que du bad buzz fasse des audiences, des trucs comme ça, quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce taré de russe avec un pseudo qui commence par un M. Et puis voilà. Et je vous jure que il y a des fois j'en ai marre de cette brochette de con. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, vous avez entendu cette histoire aussi, là, j'avais vu une vidéo de Sandoz en parler. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Franchement, c'est assez fort. Un homme qui va tuer sa femme parce qu'il est amoureux d'une nana. En fait, c'était un brouteur qui était derrière. Vous avez entendu parler de cette histoire ou pas? Franchement, c'est terrifiant comme histoire. Il y a eu un article qui était sorti dessus, si je vous retrouve l'article. Oui, c'est sur la vidéo de Sandoz, ouais, c'est celle-là que je parle. C'est celle-là que je parle. En fait, en gros, il y a vraiment un article qui est sorti, c'est vrai, ça a vraiment existé, ça s'est vraiment passé en France. Ça s'est passé dans le Pas-de-Calais le 14 mars. En gros, un trentenaire a avoué avoir tué sa conjointe dans le Pas-de-Calais. Il avait espoir de concrétiser une relation commencée virtuellement avec une femme. Et en fait, en gros, c'était un brouteur, un escroc qui était derrière. La personne d'une trentaine d'années a reconnu avoir prémédité le meurtre par amour. Au début, il a fait croire, en fait, en gros, qu'il était parti aller chercher le pain et quand il est revenu, sa femme est décédée. Donc, en fait, en gros, la personne est allée en garde à vue. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il avait tué sa femme dans l'espoir de concrétiser avec une relation d'une personne qu'il a rencontrée sur Internet. Il a déjà envoyé quand même 2200 euros derrière, c'était un brouteur. Faites gaffe sur Internet, les gens. Moi, j'en ai plein sur Insta qui me contactent, etc. Moi, je sais m'amuser avec parce que je sais très bien que derrière, c'est une personne malveillante qui essaye, en fait, en gros, de vouloir me piquer de l'argent ou quoi que ce soit. Je fais même mes recherches sur les photos de profil et tout, un peu. Il y a des fois, je me renseigne sur la photo de profil qui a été piquée. Je vous jure les frères, je vous jure, j'ai un compte dédié à ça. Non, c'est vrai. Oh, faut que tu me l'envoies. Moi, je vous jure, je m'éclate, il y a des fois de devoir ça. Mais ta brouteur, putain que j'ai du respect à toi. J'ai vraiment le respect à toi. Franchement, les brouteurs, moi j'en ai eu plein à chaque fois. Une fois ça m'est arrivé, petite anecdote comme ça, je crois pas de sondage derrière. Mais petite anecdote, en fait, en gros, un brouteur m'a fait a utilisé une photo que je connaissais trop bien de la personne. Je vous cache pas, j'adore les personnes qui font du porno, etc. Tout, j'en suis quelques-unes parce que voilà, j'ai un certain respect pour le cinéma porno, puisque c'est du cinéma comme un autre. Ouais, les brouteurs, donc moi c'était une personne dans le porno. J'ai signé la personne, j'ai prévenu la personne qui a fait le message derrière après, et puis voilà quoi. Donc faites gaffe vraiment quand vous avez quelqu'un qui vous contacte que vous connaissez pas. Allez leur dire va te faire foutre, va chercher ailleurs si j'y suis, ne répondez pas à ces trucs là comme pour les mails etc. et tout. Parce que là franchement ça s'est passé sur Facebook, c'est pour ça que je traîne de moins en moins sur Facebook, j'y vais souvent pour la famille surtout, et j'y vais aussi pour les anniversaires etc. et tout, et à prendre des nouvelles de la famille. Mais sinon voilà, faites gaffe sur les réseaux sociaux s'il vous plaît les gens. On peut se faire facilement avoir par ces connards. Et surtout là, le mec qui a tué sa femme, il a regretté son geste, il s'en veut tellement. Je vais pas lui en vouloir à cette personne, mais il s'est fait avoir comme un con et j'espère que le brouteur en question se sera fait arrêter parce que franchement, ça me fait chier ce genre de choses. De voir ce genre de choses en tout cas, ça me fait vraiment chier de voir tant de choses arriver. Et puis voilà. Allez voir les vidéos de Sandoz. Il a fait un truc plus long, plus contenu. Quelle histoire en tout cas. Bon ben, je pense que j'ai fait le tour. On parle un peu de la chaîne. Il y a eu un trailer qui est sorti sur Insta. Il y aura du changement sur la chaîne. Vous savez que j'aime bien changer souvent la chaîne. Et il y aura le moment estival où on va changer pas mal de choses sur la chaîne. Vous allez voir, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une nouvelle vidéo de trailer qui s'apparaît ici. Là. Et ben en fait, en gros, j'ai fait une vidéo il y a une discussion entre deux personnages. Je vous dirai pas qui. Parce que sinon ça serait vous spoiler. En tout cas voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Du Poppy Playtime, on va continuer parce que j'adore ce jeu. Oh que j'adore. Et on va continuer aussi Hogwarts Legacy. Par contre, information sur la chaîne, importante. Breaking news, tout ça. Top générique d'ailleurs.
Pour vous expliquer la chose, vous savez que j'avais commencé à faire du RP sur Minecraft. Et en fait, je vais pas continuer sur le serveur. J'ai déjà fait l'annonce, mais je vais le faire. Donc j'avais commencé à faire du RP sur Minecraft, sur le serveur de High Layers avec Loïc, Pingouin, etc. Et j'ai décidé de pas continuer l'aventure avec eux. Comme vous avez dû le voir la dernière fois sur sur un des lives, je me sentais vraiment pas bien sur le serveur. J'étais, comme je dirais, l'impression d'avoir été inférieur, etc. et tout. Et puis voilà. Non, j'étais vraiment pas bien. Allez voir quand même les streams de Layer si vous voulez sur le RPMU. C'est le nom du serveur Minecraft Roleplay. Allez voir si vous voulez le serveur. Allez voir ces streams sur le serveur. Mais moi j'irai pas parce que j'étais vraiment pas bien là-dessus. Franchement je me suis senti trop gêné. Il y avait trop d'évolution, etc. et tout. J'en ai rien contre Layer, Pingouin, Ludovic, etc. Mais moi je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais oppressé. J'étais vraiment pas bien. Après, ça aurait été un bon test. J'avais bien aimé à faire le barbare, taper. Le scientifique avec ses bons mots, etc. Avec les viewers de piètre qualité, j'ai envie de dire. Et puis le vieux aussi. Bah ouais, il rappelle le vieux. Même si je le fais quelquefois pour les jeux vidéo, il rappelle la voix du vieux. Voilà. Mais j'ai envie de le dire. Il rappelle la voix du vieux. Ah, mais c'est comme ça, mes aïeux. Hein, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Ça a été un petit moment sympa. C'est pas fait pour moi. Et puis voilà. Je préférais vous le dire. Sinon, sur les deux autres jeux, je pense que j'ai réussi à faire à temps les photos pour la Japan Zone. Je leur en ai envoyé 160 à peu près sur les 8700 photos que j'ai faites. Et puis surtout aller sur les réseaux sociaux hein, pour tous les plannings, etc. et tout. Pendant ce temps-là, le monteur va mettre aussi les réseaux sociaux en dessous avec le Twitter, avec le X, avec le Discord, avec tout ça. Et puis voilà. Et sinon après, au niveau de la chaîne, il y a peut-être un truc qui se fera avec une asso. J'en ai déjà parlé d'elle. J'ai envoyé ma candidature. J'ai pas eu de réponse pour l'instant. Mais j'espère qu'ils vont accepter ma demande parce qu'en fait, en gros, va y avoir un truc énorme lors de ce truc. S'ils acceptent ma candidature, va y avoir un stream énorme en extérieur. Et quand je vous dis énorme, c'est quelque chose de ouf. Vous savez que je fais pas les petites choses, que je fais pas des petites choses. Un stream extérieur, il va être de qualité, je peux vous le dire. Et bénéfique après pour l'association en question. Je vous jure, c'est une très très bonne idée ce que je vais faire, donc franchement, j'espère que vous serez là pour m'accompagner. Vous aurez plus d'informations quand j'aurai la réponse. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire comme info sur la chaîne. Niveau des jeux, je pense qu'un de ces quatre, je vais retourner sur des vieux jeux, comme un Resident Evil 7, 8, 3, etc. et tout. Pas pour copier un grand streamer, parce qu'il a prévu de le refaire aussi, mais parce que j'ai envie de rejouer à ces jeux-là, et j'ai envie de m'amuser aussi sur pas mal de jeux d'horreur, donc si vous avez des idées de jeux d'horreur, allez-y, envoyez-moi, et moi, il n'y a pas de souci, j'ai envie de flipper. Et sinon, donc on arrive bientôt au moment estival où ça va être des streams quand j'aurai envie. Parce que pendant les périodes estivales, je vais être pas mal occupé. Et puis voilà quoi. Si, je suis en train de voir aussi pour faire aussi un peu plus de jeux indés, parce que j'aime bien les jeux indés, il y a des jeux indés que j'ai bien aimés, Very No Game, un bon jeu indé d'ailleurs, et j'ai envie d'en découvrir d'autres, comme Cornucopia, qui était cool aussi hein, quand même, mais moins fan, mais était cool quand même aussi. Donc si jamais vous avez des idées de jeux indés que je peux faire, ça serait cool, allez-y, proposez-en, je me ferai un plaisir de découvrir, de dire si je vais y jouer ou pas que ce soit. On va faire un truc, c'est 4, que vous pourrez me proposer sur Discord, me proposer des jeux, des jeux indés, que ce soit horreur, non horreur, hein, de tout. Moi je prends de tout et on fera ça parce que les AAA, j'ai envie de me arrêter sur quelques AAA, mais pas de gros AAA non plus. Je vous jure que moi les AAA, ça me saoule. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai un petit recul des AAA. Les jeux indés, ils font des trucs bien en plus en ce moment. Je vous jure, ils innovent beaucoup par rapport aux AAA. Par exemple, Skull and Bones, vite fait, pour refaire un petit peu d'actu comme ça, mais Skull and Bones, je sais pas si vous avez vu, mais moi je l'ai descendu dans mon blog et je vous jure que c'est la pure vérité. Quand j'ai joué, quand j'ai su qu'on ne devait pas descendre du bateau, qu'on devait juste s'approcher d'un arbre avec le bateau pour pouvoir choper du bois. Voilà comment j'ai fait. Mais je vous jure, j'ai trouvé ça d'une débilité le jeu, c'est incroyable. Après, c'est sûr que ça respecte le côté historique, le côté pirate, etc. et tout. Oui, ça là-dessus, Ubisoft, ils font des très bons jeux là-dessus pour les côtés historiques. Mais le gameplay... Ah, c'est pour ça qu'il y a le mot play dans le gameplay.
Pour moi, ça l'a été. Ça en a été une plaie. Pas possible en tout cas sur Skull and Bones. Franchement, ça n'a pas été mon jeu coup de cœur en tout cas. Voilà. Ce que j'avais envie de dire sur Skull and Bones. Et aussi, dans les jeux AAA, ça me saoule. Donc si jamais quand même un éditeur veut qu'on fasse un petit test sur son jeu AAA, y a pas de souci et tout. On en fera, y a pas de souci. On fera du test. Je ne demanderai pas d'argent, je demanderai juste une clé et puis voilà. Comme m'a fait Cornucopia via Kymela. Mais voilà, si vous êtes dev, si vous avez un jeu, etc. et tout, allez-y, proposez-le moi via les réseaux sociaux, via mon adresse mail, via tout ça. Il y a mon Linktree, il y a un formulaire de contact, vous pouvez me contacter dessus, ça enverra sur mon adresse web et je me ferai un plaisir et une joie de vous répondre. Voilà. Et sinon, si je vais peut-être me remettre du Genshin aussi parce que tout le monde me dit Genshin c'est trop bien, j'ai envie de m'y remettre, je vous jure. Je me mets en mode chill, hein, bien sûr. Je vais pas me mettre à fond dessus sur Genshin. Vous serez toujours là pour m'aider s'il y a besoin, mais j'ai pas envie de faire full Genshin ou quoi que ce soit parce que je sais que c'est un gachapon, mais un gacha, je sais plus comment on dit déjà. On m'avait corrigé là-dessus. Sachez que j'ai envie de revenir sur ce jeu parce que j'avais bien aimé l'histoire, etc. et tout. C'était assez cool. Le jeu il est plutôt pas mal et puis on peut parler tranquillement, etc. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de découvrir les autres paysages du jeu, donc on se le fera, etc. et tout. On reviendra dessus sur du Genshin Impact. Il y aura toujours aussi du Hogwarts, il y aura toujours du Minecraft, il y aura toujours du jeu indé. Il y aura aussi le Poppy Playtime parce que j'adore ce jeu, il est trop bien, Poppy Playtime. Pourquoi je suis passé à côté de Poppy Playtime? Je vous jure, j'ai découvert Poppy Playtime, je suis heureux. Franchement, j'adore ce jeu. Très très bon jeu, plutôt chill, etc. et tout. Enfin, chill et flippant. Franchement, le nombre de fois que j'ai flippé, je peux vous dire que je crois que j'en ai trouvé du style avec ce jeu. Bref, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Au niveau des streams, mois de juin, il y en aura peut-être un petit peu moins dans le week-end, mais il y en aura sûr dans la semaine. C'est sûr et certain. Je serai là pour vous accompagner tout le mois de juin, tout le mois de mai aussi. Bref, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, c'est gratuit, ça mange pas de pain et puis ça permet de continuer à faire des lives avec vous. Moi le but c'est juste de vous divertir, c'est pas de me faire du fric. Plus on est fou, plus on rit comme je dis. Voilà. Donc allez voir déjà la dernière vidéo qui est sortie, qui est sur Supermarket Simulator 5, c'est le dernier jour, etc. et tout. En tout cas voilà, si vous voulez aller voir les vidéos sur YouTube, allez-y parce que franchement vous êtes pas mal en ce moment à venir sur ma chaîne YouTube, à vous abonner, etc. On gagne pas mal d'abonnés quand même si c'est doucement, c'est sûrement. On n'est pas loin de battre Squeezie. Allons-y, soyons fous. Non, franchement, les chiffres sont assez énormes. C'est la première fois que je vois 3 chiffres, en tout cas déjà au niveau des abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. On essaye de faire un maximum pour vous proposer du contenu de qualité. On essaye de faire un maximum pour vous faire plaisir. Et puis voilà quoi. Mais merci en tout cas pour tout ça. Merci à vous tous. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens aiment bien le montage de Vic. Et je sais que lui, ça le fait plaisir aussi. C'est pas énorme, certes. Mais comme j'ai déjà dit sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur Supermarket, j'ai déjà dit, mais franchement les messages ça touche et moi ça me touche. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube au maximum autour de vous. Plus on est fou, plus on rit. C'est comme sur Twitch aussi, partagez maximum la chaîne Twitch, les réseaux sociaux. Bref, en gros, on vous fait tourner tous les réseaux sociaux, etc. et tout. Encore une fois, comme ça moins, vous n'oublierez pas de venir découvrir les réseaux sociaux. Puis vous découvrirez aussi le trailer qui est passé. Il y a du changement sur la chaîne, vous allez voir. Et puis voilà. J'ai parlé de la chaîne, j'ai parlé des choses, j'ai encore gueulé aujourd'hui, mais je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire, et vous aussi vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Venez sur la chaîne Twitch pour venir en live et parler et tout pendant le canapé talk, parce que c'est votre émission aussi. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet, que je donne mon avis sur un sujet, bien sûr dans la limite de l'égalité et dans le respect de la personne et de la dignité, s'il vous plaît, bien sûr. C'est ça le plus important pour moi. Sur ce, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas encore aux gens d'avoir été là. Passez une très bonne soirée. Des gros bisous. N'hésitez pas à voir les réseaux sociaux pour ne pas manquer la suite des aventures sur cette chaîne, et vous aurez des annonces très bientôt aussi sur la suite des aventures sur cette chaîne, ainsi que d'autres trucs qui vont arriver. Les réseaux sociaux, le Discord et tout ça, c'est important. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, aimez-vous bordel de merde. Des gros bisous à vous. C'était Monsieur Grand. Ciao.
tu as kiffé, lâche un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Rejoins Monsieur Grand aussi en allant follow sa chaîne Twitch.